Bon, ben, bonjour à tous. Mon nom, c'est Isabelle Lopez. Je suis chez Emma 14, mais aussi, on a décidé de commanditer le WAC Live parce que moi, je pensais que c'était une façon aussi d'amener un autre regard sur ce qui se passe ici, puis de présenter des gens autrement. Puis c'est ce que je vais faire maintenant avec Philippe Leroux. Philippe Leroux, ça fait très longtemps qu'il est dans le web, 84, c'est ça? 94. 94, pardon. Et puis qui a bâti VDL2, puis après ça, Phéromone, qui va faire une conférence sur l'Internet ubiquitaire. Donc, c'est un peu mystérieux comme nom, mais aussi pour le côté que l'interconnexion continuelle du web. Puis moi, je lui ai demandé de me parler un petit peu comment il s'est rendu à cette réflexion-là, mais quand on remonte vraiment loin, parce que Philippe a senti ça très tôt. Avant même qu'on lise ça un peu partout, ben lui, il le disait. Donc, c'est ça qui m'intéresse et voilà. Portrait personnel. Ben, merci Isabelle. Si je fais un peu il était une fois. 78, je m'en vais dans une... J'ai 17 ans, je suis adolescent, je m'ennuie, je m'en vais dans une genre d'événement, exposition, animation de la ville d'à côté. On est en France, donc ça se passe à Versailles, qui présente des nouveaux projets. Et dans ces projets-là, il y a une espèce de patente qui est connectée au téléphone et à la télévision et qui s'appelle V3, en fait, qui était un projet de télématique sur 3 villes françaises, un premier projet pilote qui permettait donc de pouvoir accéder à des banques d'informations, consulter des nouvelles et qui permettait donc de communiquer à travers sa télévision et son téléphone et un clavier. Et quand j'ai regardé ça, j'ai fait « Waouh, si les gens peuvent communiquer entre eux avec ça, ça va être fabuleux ». Et pour moi, ça a été une révolution. Au même moment, à Montréal, on avait l'expérience Télidon qui était à peu près similaire, qui se faisait. On avait Prestel en Angleterre, Bildschirmer Text en Allemagne, Captain au Japon. Donc il y avait à travers la planète, un peu comme quand le feu et la roue ont été inventés par l'humanité, ça s'est fait un peu partout en même temps. Mais là, la télématique, ça s'est fait un peu en même temps. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation de dire « Waouh, mais si les gens peuvent maintenant communiquer entre eux d'une façon que je trouve, je sais que je vais choquer du monde, mais peut-être qui m'apparaît comme étant plus intimiste que les modes de communication à distance comme le téléphone ou autre, ça va ouvrir des possibilités fabuleuses. Et ça m'a passionné, j'ai donc décidé de me dédier à ça, et je me suis mis à m'impliquer dans cette expérience-là, à suivre en parallèle de mes études. Et puis après, en parallèle de ma profession, j'ai été vendeur de vin, j'ai été restaurateur, j'ai été patron d'un bar de cocktails, mais je continuais à m'impliquer. C'est du réseau social, c'est du réseau social, absolument. Et je continuais à m'impliquer, à découvrir ce qui se faisait. Et j'ai fréquenté les gens qui ont fait à l'époque le premier annuaire électronique en France, les gens qui ont créé les premières versions du Minitel, les premières versions pilotes du Minitel qui avaient été faites à Strasbourg dans l'ouest de la France où le clavier était un clavier ABCD. Donc parce qu'on pensait que ça serait plus facile pour des non-initiés d'utiliser un clavier ABCD qu'un clavier AZERTY. Oui. Et ayant travaillé avec un clavier ABCD, je peux vous dire que c'était une bonne idée, mais c'est une catastrophe. Donc c'est ça. Et j'ai eu le privilège énorme donc d'être impliqué dans cette expérience qu'il y avait à Strasbourg qui s'appelait Gretel, donc qui était une expérience locale, la première expérience pré-Minitel. Mais là, on est en quelle année? Là? On est en 70... On est en 82. Ben, tu vois, t'es dans le web depuis avant 84. C'est ce que je pensais. On est en 82 et ce qui se passe, c'est que ces systèmes-là sont essentiellement un système d'accès à des informations, à des bases de données. Mais il y a un système qui permet d'envoyer des messages depuis la centrale pour aider les utilisateurs. Donc on est dans un pilote, les ingénieurs surveillent ce que font les utilisateurs et quand ils voient qu'un utilisateur est perdu, ils lui envoient un petit message d'aide sur la première ligne du terminal. Et là, il y a un adolescent qui a trouvé le moyen de pirater le système et d'utiliser cette première ligne, donc de pouvoir communiquer avec les autres utilisateurs. Et là, il y a Monsieur Landare, qui était le grand boss de ce projet-là. Imaginez un directeur d'un projet informatique dans les années 80 qui voit un adolescent en train de pirater son gros système et qui a le réflexe de dire à ses gars, laissez-le faire. Surveillez-le, mais laissez-le faire. Et c'est comme ça qu'on a inventé le chat. Et après, tout le Minitel s'est développé en Europe sur les messageries, les possibilités de chat, que ça soit pornographique ou convivial. On a eu tout le phénomène de chat qui a été également l'essence d'Internet à travers les newsgroups, à travers les ICQ de ce monde. Et aujourd'hui, c'est les Facebook, les Messenger. Et j'ai eu la chance inouïe de pouvoir
voir ce phénomène-là. Et ça a changé ma vie. Mais c'est drôle parce que tu me fais penser à un souvenir que j'ai. Moi, mon père, depuis que je suis très enfant, lui, son trip dans la vie, c'était les radios amateurs. Donc, le CB, mais international, qui est aussi un chat, mais vocal. Oui, les ondes courtes. Il n'y avait pas de vidéo, bien sûr. Puis, que beaucoup de radios amateurs avaient connecté ils connectaient en fait le radio amateur avec leur téléphone de maison, ce qui permettait de faire des appels locaux mais internationaux via le réseau. C'est cette logique. Et c'est, je dirais, ce qu'aujourd'hui j'appelle la logique des réseaux sociaux. Et je dirais, pour moi, ça a été une révélation. Et c'est là que j'ai décidé de laisser tomber ma carrière de restaurateur ou ma carrière de professionnel de l'épicurisme avec le vin, les cocktails et la bouffe et de me consacrer pleinement à ça. Donc en m'impliquant dans des projets en France qui visaient à donner l'accès aux outils qui permettaient de se créer des sites Minitel à la population, donc à démocratiser la capacité d'être aussi un éditeur et pas juste un consommateur. Et ensuite en enseignant effectivement ce type de technologie dans les universités pour que les gens puissent l'appliquer dans différents domaines d'activité. Fait que toi, ce qui a fait que tu es tombé en amour, en fait, avec la connectivité constante entre les individus, c'est quel aspect exactement? Moi, je suis pas un informaticien, je suis pas un gars de technologie, j'ai jamais su programmer de ma vie, j'ai jamais cherché à savoir. J'étais un gars qui est arrivé à la technologie par le fait que j'ai vu tout de suite que ces outils-là étaient des outils qui permettaient de connecter des êtres humains. Et ce que j'ai pu découvrir, j'ai même écrit un livre en 95 qui s'appelle Internet Secrets, où je partage toute mon expérience de ce que j'ai appelé le virtual intimacy. C'est comment, entre guillemets, ces réseaux de contacts-là qui sont virtuels sont même, en même temps ceux dans lesquels les gens sont le plus personnellement et profondément impliqués. Les gens dans une communication, dans une relation online, les gens vont s'ouvrir beaucoup plus qu'ils vont le faire dans une relation physique. Les gens vont être capables de se... J'explique ça avec ce que j'ai appelé, moi, le phénomène du pseudonymat. Quand on est dans les univers online, on se donne un pseudo. Ce pseudo a un double statut. D'un côté, c'est pas notre nom, donc on a un certain anonymat, mais en même temps, ce pseudo représente tout ce qu'on est et on s'y met complètement là-dedans. Et ça fait que les gens vont s'ouvrir beaucoup plus facilement parce qu'ils se sentent protégés, même s'ils ne le sont pas forcément. Quand on est dans la vie courante, on est habitué, je te vois, je te regarde, t'es maquillé, t'es peigné, etc. Il y a une partie de moi inconsciemment qui se pose la question, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que j'ai la bonne attitude? On est tous comme ça, on a été éduqués comme ça dans notre société. Quand on est dans le monde online, bien souvent on dirait que cette partie-là, elle tombe. Et là, on devient plus naturel, plus soi-même. Et avec moins de défense, c'est comme si on faisait tomber les masques. Fait qu'on développe, c'est clair qu'il y a une nouvelle culture qui émerge de ça parce qu'on développe des habitudes. Par exemple, moins de bonjour, moins de au revoir, moins de merci, moins de... je veux dire, les parents disputent un peu leurs enfants là-dessus. Puis que si tu dis que l'Internet devient ubiquitaire, j'imagine aussi que justement cette relation-là de plus en plus étroite entre le monde virtuel et réel qui devient finalement un seul et même magma. Absolument. Toi, comment tu ressens que ça va, ça change les choses, on le sait. On n'a pas besoin d'en parler. Pourquoi? Mais comment toi tu vis la continuité en fait depuis avant 84? Je dirais que puis moi, c'est la grande prise de conscience que j'ai faite il y a 4 ans et qui m'a amené à faire le virage de VDL2 à Pheromone. J'ai passé 20 ans à me promener partout et à dire aux gens, la technologie est en train de changer le monde. Ces technologies sont en train de changer nos comportements, sont en train de changer le monde. Et la prise de conscience que j'ai faite il y a 4 ans, c'est de dire non, c'est pas vrai, c'est un énorme mensonge. La technologie n'est pas en train de changer le monde. C'est parce que la société est en train de changer que ces technologies-là sont adoptées. C'est parce que le monde est en train de changer, parce que les gens sont en train de changer de comportement, que tout d'un coup, ils se garochent sur ces technologies-là. Parce que le web a connu une explosion à un rythme vertigineux en une dizaine d'années. Mais les technologies du type web existaient depuis 30 ans avec les BBS, les Alex, les Minitel. Est-ce que tu es en train de dire que l'Internet n'est pas en train de changer le monde, mais plutôt que l'Internet est en train de remettre le monde... Ce que je dis, c'est que le phénomène... Comme il aurait dû être. Non, je dis pas ça. Le phénomène dans l'Internet est le plus flagrant symptôme que le monde est en train de changer. Et la lecture qu'on fait de ce changement de paradigme, c'est de dire on passe d'une société industrielle, institutionnelle, de communication de masse, de production de masse, de consommation de masse, à une société de réseau.
une société où c'est plus l'institution qui a l'autorité, c'est les pairs. Et si je le regarde, c'est pas juste dans Internet. Il y a 20 ans, on avait un problème de cash, on en parlait à une personne, son banquier. Aujourd'hui, on a un problème de cash, on en parle à tout le monde, sauf à son banquier. Il y a 20 ans, on avait un problème de santé, on en parlait à une personne, son médecin, et on appliquait religieusement ce qu'il nous disait. Aujourd'hui, avant d'aller voir son médecin, on consulte tout cette chum, puis en sortant de chez le médecin, on va aller fouiller sur Internet pour voir si ça a de l'allure ce qu'il nous dit. Fait que c'est pas juste la technologie qui nous a changé, c'est vraiment, j'estime qu'on est en train de vivre un changement aussi profond que nos grands-parents ont vécu quand ils sont passés de la société agricole, rurale, locale, à la société industrielle. Changement de mode de vie. C'est vraiment, je vais utiliser le fameux mot à pas dire, mais on est dans un changement de paradigme. Un vrai changement de paradigme de toute la société. Et pour moi, le web, Internet, les smartphones, Facebook, Twitter sont autant de révélateurs, de symptômes de ce bouleversement. Puis si pour terminer, Philippe Leroux, si tu voulais faire un vœu, compte tenu de ce qu'on vient de dire pour le futur, ça serait quoi? Mon vœu a toujours été le même. Ma passion a toujours été de me dire ces technologies permettent aux gens de se connecter entre eux de façon directe, de façon uniforme, sans être dépendant d'autorité. Et mon vœu, c'est qu'effectivement, les citoyens du monde s'empower, si je peux utiliser cet anglicisme-là, à travers ça, et se débarrassent de toutes les institutions qui abusent d'eux, un petit peu comme on vient de le voir en Égypte. Ben, merci beaucoup. Merci Isabelle.